tu me vois pas super bien. Je vais me mettre comme ça. OK. L'afro, full tard. Comme ça. OK. En fait, j'avais envie depuis un bon bout, dans le fond, de parler plus un peu de mon processus, mon cheminement, puis de ce que j'ai vécu. Puis on dirait qu'avec le COVID, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tous les gens que je peux entendre des fois, peu importe, je trouve qu'encore en 2020, la santé mentale est mal perçue, des fois jugée, incomprise, puis des fois je trouve ça difficile de te faire comprendre quand la personne ne l'a pas nécessairement vécu. Fait que j'avais comme envie de faire des petites vidéos comme ça, puis de les partager. Puis si jamais je sensibilise quelqu'un, puis que quelqu'un l'attrape au vol, puis ça lui fait du bien, ben tant mieux. Moi, je veux juste être honnête aussi, parce que dans le fond, j'ai 37 ans, puis les gens qui me connaissent proches le savent. J'ai fait une dépression, j'ai eu de la médication, j'ai eu un burn-out là-dedans aussi, une dépression postpartum. J'ai dû prendre des médicaments pour m'en sortir. Puis dans le fond, aujourd'hui, je souffre encore d'anxiété due à un ancien travail. Puis je fais de l'anxiété qui doit être médicamentée aussi. Puis ça va aujourd'hui, tu sais. J'ai cheminé, puis j'ai envie aussi de montrer aux gens que ça va, je suis en contrôle, je suis correct, mais on demeure tout le temps fragile face à ça. Puis on dirait que c'est comme mal perçu d'être fragile, puis de le nommer et de le dire. Regarde, aujourd'hui, 2 semaines, un petit down, ou la température, ou une journée tough, tu sais. Puis je pense que c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, puis d'accepter que quand on était fragilisé psychologiquement, ben, on va toujours l'être. Fait que je pense que c'est de prendre en considération cette sensation-là, ces émotions-là, ces mots-là, puis de se ramener à se dire, ben écoute, je suis pas parfaite, puis c'est correct, genre, ça va aller, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Fait que, mettons, moi, ma première vidéo, j'avais envie de vous dire ça. Qu'est-ce que tu peux faire dans le moment présent? Qu'est-ce que tu peux changer? Même moi, personnellement, j'ai pris une petite pause par rapport au travail. J'ai dû faire des choix de jour, de soir, avec tout ce qui se passe en ce moment dans la vie actuelle. Et sincèrement, ben, on dirait que je remercie quasiment le COVID parce que ça m'a fait prendre conscience de plein d'affaires. Puis de trouver, je pense, un équilibre aussi dans ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle, puis de ne pas m'éteindre là-dedans, de ne pas me perdre. Fait que je pense que c'est ça, après ma barre, de trouver, à créer cet équilibre-là, puis là, après, il faut ta garde. Fait que c'est un méga défi aussi, tu sais. Mais je pense que c'est ça, c'est de plus on va en parler, moins ça va être tabou, plus on va s'accepter à 100% comme on est dans cette imperfection-là, puis de dire, ben écoute, oui, il y a des bonnes journées, il y en a des moins bonnes, et c'est correct. Fait que arrête de te taper sur le coco, arrête de faire de l'anxiété pour rien, puis t'imaginer des choses ou des jugements, on s'en fout clairement des autres. Tu as le droit de ressentir ça, tu as le droit de vivre ça, puis comme demain, c'est une autre journée. Fait qu'on efface, puis on recommence, ou sinon on améliore. Fait que trouve un équilibre dans ta vie, puis après ça, essaie de la conserver. Ce que je peux dire aussi, c'est de t'entourer des bonnes personnes positivement. Les irritants, on n'en veut plus. Que ce soit genre le tapis qui te gosse parce qu'il est tout plein de poils, change-les, ça va faire du bien. Puis ton mental aussi va être plus heureux. Fait que va chercher un équilibre vraiment partout. Puis je pense que une fois que tu as créé un équilibre intérieur, ben ça va se refléter aussi à l'extérieur. Tu vas être mieux, tu vas être plus calme, tu vas être moins stressé, tu vas mieux dormir aussi. Donc, je pense que c'est ça. Puis j'ai envie vraiment de partager avec vous cette vérité-là, qui pour moi maintenant, c'est pas un problème en fait. C'est que je constate aussi que j'ai beaucoup d'élèves qui ont ça également. Beaucoup d'anxiété très, très jeune. Puis on n'en parle pas. Puis on dirait que c'est un défaut d'avoir ça, c'est un défaut de fabrication. Ben regarde, moi je l'ai. Puis je me trouve rayonnante au contraire, puis je me trouve encore plus forte de passer au travers de la vie avec cette faiblesse-là pour certains qui, pour moi, me donne une force extraordinaire de rebondir, de me ressourcer, d'aller me chercher des forces intérieures que je pensais même pas que j'avais. Fait que restez, j'ai envie de dire, je le dis souvent ces temps-ci, là, au lieu d'être pris dans l'eau, sors de l'eau. Surf sur la vague, comme une de mes amies m'a dit, puis vis le moment présent à 100%. On va se revoir pour d'autres petites capsules. J'en ai aucune idée, c'est full improvisé, mais juste comme ça me fait du bien d'en parler. Puis c'est ça, même si je suis enseignante puis que je suis un petit visage public dans la région, ben je pense qu'on est un exemple aussi à montrer à nos élèves, à mes enfants, de s'accepter à 100% comme on est, puis que d'être à 100% vrai. Ben écoute, je pense que c'est ça qui nous rend le plus fort. On se tient au courant. Bye!